Et bonjour, bonsoir mes amis, les hommes, les femmes de réveil. J'espère que vous allez bien. Bienvenue encore à une vidéo sur l'évangélisation surnaturelle où j'ai le plaisir de vous partager des expériences uniques et des expériences créées par le Saint-Esprit d'avance. Et il faut savoir vraiment que Dieu, il décide de faire quand il veut, comme il veut et où il veut. Parce qu'on a tendance à vouloir agir et faire par notre manière, mais c'est important de pouvoir être sensible et de savoir, oui, que c'est dans le plan de Dieu, oui, c'est dans son désir, que c'est dans sa volonté que nous expérimentons le meilleur de Dieu. Oui, Dieu a des plans pour toi, il va l'accomplir. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental dans l'évangélisation surnaturelle, que j'appuie beaucoup même pour mes élèves. Je leur ai dit que oui, c'est le désir de Dieu de nous utiliser. Nous devons avoir cette conviction, même si la promesse tarde, elle n'est pas loin, elle va arriver. À un moment ou un autre, nous allons vivre ce que le Seigneur a prévu pour nous avant la fondation du monde. Et quand vous avez l'habitude d'être dans cette chaîne, je vous invite à liker, à partager, à commenter et vous abonner parce qu'il y a d'autres personnes qui auront besoin d'entendre ça, d'autres personnes qui ont besoin d'être encouragement et de pouvoir connaître leur identité afin de pouvoir marcher dans le surnaturel, afin de pouvoir évangéliser. Dans le surnaturel, ça veut dire évangéliser. Dans le surnaturel, c'est évangéliser avec audace, évangéliser avec puissance, évangéliser avec paix et avec conviction que Jésus a déjà fait dans l'œuvre de la croix. Et cette semaine, j'ai fait vraiment, les amis, des rêves extraordinaires, prophétiquement parlant, parce que je sais que nous sommes dans les derniers temps. Nous savons que la moisson est blanche. Nous savons que Dieu est en train de préparer son armée. Donc c'est pour ça que nous sommes brisés, parce que le brisement attire l'onction. D'accord? C'est pas nous qui attirons le Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui nous attire. C'est pas nous qui gérons l'onction, mais c'est l'onction qui nous gère. Et c'est vraiment très fort de savoir que Dieu veut nous utiliser. Ça me donne la paix, ça me donne cette conviction de savoir qu'on va vivre l'extraordinaire. C'est pour ça que je discipline mon corps, je discipline mon cœur à rentrer dans le repos du Seigneur. Je sais que ce n'est pas évident parce que nous vivons dans un monde où c'est beaucoup de tribulations, il y a beaucoup de choses pour nous détourner de la volonté de Dieu. Mais moi, je veux vraiment t'encourager à avoir cette assurance, cette conviction que Dieu veut t'utiliser, que la moisson est blanche, qu'avant son retour, il y aura une grande pêche miraculeuse. Et Dieu veut que tous ceux qui sont accessibles participent du surnaturel, ils participent de cette puissance, ils participent de cette grande pêche. Parce que lorsque Jésus a parlé à Pierre, Pierre avait pêché aucune poisson, il a eu une pêche miraculeuse. Jésus a dit seulement un mot, il a dit jette ton filet à droite. Donc vraiment, ce temps de préparation, c'est d'être sensible à l'Esprit de Dieu, parce que laissez-moi vous dire quelque chose qui est vrai, c'est les miracles et les prodiges qui vont courir derrière nous, parce que nous allons courir derrière sa volonté. Nous allons courir derrière les âmes et automatiquement, les miracles, les prodiges courront derrière nous. Donc même si tu fuis les miracles, les guérisons, si tu fuis l'évangélisation surnaturelle, ils vont venir vers toi, parce que comme une fois, c'est pas toi qui gères ça, c'est l'Esprit de Dieu qui te gère. À partir du moment où tu es vulnérable, à partir du moment où tu es un élu, ça veut dire que Dieu t'a choisi depuis le ventre de ta mère. C'est écrit dans le livre de Jérémie chapitre 1, à partir du verset 5, il était dit que Dieu t'a appelé depuis le ventre de ta maman. Oui, toi que je parle derrière cet écran, Dieu t'a appelé pour te capaciter. Ne regarde pas toi, c'est pas toi qui va être capable, c'est lui qui te capacite avec ce que tu as. Comme il a dit à Pierre, Pierre c'était un très grand pêcheur, il avait toutes les capacités d'un humain en tant que travail, il avait la discipline, il se réveillait tôt pour aller pêcher, il avait tout ce qu'il fallait, mais malgré ça, il avait des journées, il ne pêchait pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui savait toutes choses, et cette personne-là, c'était Dieu lui-même. De la même manière, Dieu nous invite à pouvoir être vulnérable, à savoir pour pouvoir faire cette grande pêche miraculeuse qui est tant attendue pour ces derniers temps. Donc Dieu va utiliser ceux qui ne sont pas capables, mais ceux qui sont vulnérables, ceux qu'il désire, ceux qui ont le souhait de s'abandonner totalement à lui et pouvoir expérimenter sa puissance. Pendant tout ce temps-là, je parle avec vous, le chien n'est pas venu me voir. Et c'est maintenant qu'il est venu me voir. Amen, j'ai beaucoup resté dans mes vidéos, vous allez voir, j'aime beaucoup la vulnérabilité, j'aime beaucoup la sincérité, j'aime beaucoup la simplicité. Certes, nous devons être disciplinés, mais j'aime beaucoup, comme le vent, vous savez, certes, nous avons une direction, mais j'aime beaucoup me laisser porter par le Saint-Esprit, comme vous avez pu voir dans mon ancienne vidéo.
des cieux ouverts. L'Esprit de Dieu m'avait amené à faire la vidéo dans la rue. Et là, j'avais direction des deux jeunes qui ont entendu parler de l'évangile et que j'ai pris leur contact. Donc, je vais pouvoir les inviter à l'église, pouvoir les accompagner et faire une rencontre avec Dieu, avec eux. Parce qu'une rencontre avec Dieu peut bouleverser leur entendement, peut être touché. Parce que comme Paul, il a été touché par Jésus, une seule rencontre, une seule fois, ces âmes-là peuvent être touchées. Donc c'est pour ça que c'est important de travailler avec les églises locaux. Je parle avec des revivalistes, je parle avec des enfants de Dieu, je parle avec des évangélistes, je parle avec des personnes qui sont ici, qui sont vulnérables à accomplir l'agréable et parfaite volonté de Dieu. Donc il est important de travailler avec des églises locaux. Moi, j'ai mon église locale qui est l'église Vigne Paris. Donc, c'est avec l'église que je suis collaborateur, c'est-à-dire que là où il y a des vies qui sont sauvées, je les accompagne auprès d'une cellule, une église de maison. Nous fonctionnons avec des églises de maison, qui est quelque chose de très important pour que l'âme puisse être accompagnée et grandir, parce que c'est pas tout de pouvoir gagner une âme, mais le surnaturel, c'est de pouvoir l'accompagner, parce que le plus gros miracle, c'est ça. Certes, nous allons voir beaucoup de miracles, beaucoup de morts ressuscités, beaucoup de gens amputés, poussés, beaucoup de choses extraordinaires, mais le plus gros miracle, c'est avoir une vie qui est sauvée, qui est transformée, afin de pouvoir glorifier son Saint-Nom. Et le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est l'évangélisation surnaturelle, comme tous les mardis à 19h. Ce sera des vidéos un peu plus longues, mais c'est surtout que j'ai souvent des directions. Je partage souvent ce que je reçois de l'esprit. Et c'est vrai, vous voyez ici, j'ai rien écrit, j'ai rien préparé. Je suis venu nu, façon de parler, vraiment venu par l'onction de Dieu. Mais souvent, c'est ce qui est très bien, parce que je ne suis pas là à avoir quelque chose, mais vraiment puiser de la source. Et c'est là où je me sens à l'aise, c'est là où je me laisse guider par l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai cette conviction pendant que je prenais ma douche. Je ne sais pas toi, mais Dieu me parle beaucoup dans la douche. Euh, et j'ai eu cette pensée-là où l'Esprit de Dieu me dit, mon fils, c'est où je veux, quand je veux et comme je veux. Parce qu'il est le Seigneur, il est le Sauveur. Donc nous devons accepter sa volonté. Peut-être que ton désir n'est pas de vivre une vie en abondance, mais son désir, c'est que tu vives une vie en abondance. Peut-être son désir, c'est pas que tu évangélises dans les nations. Peut-être son désir, c'est que tu évangélises dans les pays persécutés. Peut-être son désir, c'est que tu évangélises en Lamborghini. En tout cas, voilà, son agréable et parfaite volonté sera accomplie dans ton agréable appel, dans le nom puissant de Jésus. Donc, voilà, vraiment, soyons vulnérables à son désir pour nous. Et il n'y a rien de mieux que d'être attentifs à sa voix. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai reçu de l'Esprit de Dieu pendant cette semaine que j'étais ici. Je suis rentré sur le Mans. Donc, pour ceux qui me connaissent, j'habite au Mans et aussi à Paris. Donc, je me déplace un peu partout. Et je suis très heureux parce que cette semaine, j'ai eu cette conviction que nous allons partir au Brésil avec mes élèves. J'ai beaucoup d'élèves qui ont confirmé et d'autres personnes aussi qui font partie de l'école surnaturelle d'évangélisation qui vont venir avec moi au Brésil, parce que j'ai fait cette mission tout seul en 2022 où le Seigneur m'a permis de me travailler, de faire la connexion, de préparer. Et là, j'aurai le privilège que dans le nom de Jésus-Christ, qu'il soit glorifié dans cette mission, d'amener d'autres personnes avec moi pour pouvoir vivre ce que j'ai vécu, c'est-à-dire prêcher dans les favelas, prêcher dans les bois de nuit, prêcher dans les rues, voir les démunis, aller voir les addicts et aller voir les centres de prostitution dans la rue. Donc on va vraiment pouvoir amener la lumière dans ces lieux-là, parce que l'évangélisation surnaturelle consiste en ça, aller faire des choses folles, c'est-à-dire aller où personne annonce l'évangile, c'est-à-dire là où Jésus allait à Capharnaüm, c'était un endroit réputé sale, un endroit réputé ténébreux, mais par contre Jésus avait la conviction de son identité, et c'est grâce à ça que la puissance de Dieu se manifestait dans sa vie. Donc pour moi les amis, c'est un privilège de pouvoir partager ma connaissance avec vous, pouvoir laisser cet héritage d'évangéliste, d'évangélisation, de puissance, comme on m'appelle souvent, évangéliste puissant, évangéliste de feu. Mais gloire à Dieu, tout est en lui, tout est avec lui, tout est par lui, mes amis. Donc je suis tellement heureux, parce que une minute dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Certes, tu peux être dans l'activité, mais oublie jamais que l'intimité, elle est plus importante. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc Dieu a plusieurs façons de parler avec nous. Une des façons, c'est à travers les rêves. Et cette semaine, justement, j'ai eu beaucoup de rêves prophétiques où Dieu me montrait
des guérisons extraordinaires qui allaient se passer dans la rue parce que pour être sincère avec vous, vous me connaissez, c'est ce qui j'inspire beaucoup, c'est les guérisons, les miracles. Pourquoi? Parce qu'en fait, miracle, ça veut dire voyez, regardez. Parce que la personne ne peut pas nier l'existence de Dieu lorsque le miracle est manifesté. Donc c'est pour ça que j'aspire à le surnaturel et c'est pour ça que je crée cette école pour que tous puissent le vivre, pas seulement moi, mais que tous puissent être équipés pour ce dernier temps. Et j'ai fait un rêve prophétique que j'aimerais partager avec vous, où je voyais des personnes qui étaient émerveillées par une guérison. Je me souviens qu'il y avait cette personne qui s'approchait de moi, qui était une maman avec un enfant qui était sur une espèce de chaise roulante, couché. Cet enfant ne pouvait pas bouger. Et je me souviens que sur le rêve, je n'ai pas forcément la foi. C'est quelque chose que Dieu nous a déjà donné, qui est déjà en nous. D'accord, la foi, on ne va pas aller chercher à l'extérieur. La foi est déjà en nous. C'est grâce à ça que nous avons accepté Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Parce que sans la foi, on ne peut pas être sauvé. Et Dieu a mis ça en chaque être humain. Après, on peut être rempli, c'est une autre chose. Mais la foi, elle est basée sur chaque être humain. Beaucoup mettent la foi sur l'argent. Beaucoup mettent la foi sur la religion. Beaucoup mettent la foi sur leur mari, leur femme. Mais nous avons la foi dans notre unique, seul Seigneur et Sauveur, Seigneur Yeshua, qui veut dire Jésus-Christ en hébreu. Et notre foi est placée en lui. Et c'est grâce à ça que nous voyons les miracles. Et dans ce rêve, alors je fouillais, je me rappelle, je fuyais. Alors cette personne qui essayait de s'approcher vers moi pour peut-être pour la guérison, mais là le Seigneur m'avait poussé à aller prier pour cette personne-là, excusez-moi, cet enfant avec sa maman. Et par la foi, donc je suis allé, je me suis rapproché. Je me souviens qu'elle avait vraiment une jambe plus courte. Mais je trouve que quand je prie pour la jambe plus courte, cet enfant peut-être qui devait avoir 12 ans, 11 ans, et on aurait dit que c'était un bébé de 4 ans, de 5 ans. Et je me souviens que par l'esprit, je pense que ce rêve, il est réel et c'est arrivé. Sauf que ce n'est pas encore le temps dans le chronos, ce n'est pas encore le temps parfait de Dieu. Mais ça va arriver parce que je l'ai déjà vécu. Et sa jambe, elle poussait, sauf qu'elle poussait tellement grand. Fou, et l'autre aussi, elle s'allongeait fou et ça crée des pieds. C'était genre miracle créatif. Là, les gens, ils ont poussé au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Tout l'entendement humain et les gens qui étaient dans la rue, ils étaient captivés par ce qui venait se passer. Je me souviens des visages qui étaient là, des visages métissés, des visages blancs de toutes couleurs qui étaient là, émerveillés. Il y avait peut-être une centaine de personnes qui s'approchaient, des milliers de personnes qui étaient là. Je dis des milliers parce que prophétiquement, mais il y avait au moins une centaine à droite, à gauche qui étaient là et qui donnaient gloire à Dieu. Et moi, je profitais de l'occasion pour évangéliser. J'aime beaucoup faire ça, démontrer la guérison et en même temps attirer les personnes à voir à Jésus, à regarder à Jésus et confirmer que ce n'est pas l'homme qui a fait ce miracle, mais que c'est bien Jésus-Christ, car Jésus est vivant et que Jésus veut sauver leur âme. Donc le miracle, l'évangélisation surnaturelle est une porte pour annoncer le plus beau miracle qui est une transformation de vie. Parce que Jésus-Christ, il rentre dans notre vie, il nous change, il utilise souvent la porte des miracles. Beaucoup vont à Jésus à travers un rêve, beaucoup vont à Jésus à travers une femme, un homme, ils veulent se marier, etc. Peu importe, mais le plus important, c'est qu'ils viennent à Jésus. Peu importe la stratégie, le plus important, c'est que les personnes soient sauvées. Et ces personnes-là, dans le rêve, ils étaient très, très touchés par ce qui venait de se passer. Je ne vais jamais oublier leur visage. Et Dieu m'a montré ça. Pourquoi? Parce que Dieu travaille en image, Dieu travaille pour que nous puissions avoir la foi. Donc, il est en train de nous préparer. Je suis sûr que je ne suis pas le seul à avoir ce désir. Je ne suis pas le seul à visualiser ça par la foi. Je ne suis pas le seul à avoir ce type de rêve parce que Dieu est en train de préparer son église. Donc, toi qui m'écoutes, je suis sûr que Dieu est en train de parler avec toi à travers cette vidéo et aussi parce que Dieu il a cet appel pour toi, cet appel de vivre le extraordinaire dans sa présence, de voir ce que les disciples du Christ ont vu dans le livre de Actes, de vivre ce que Paul a vécu et Matthieu et Pierre, etc. Ça, c'est son désir. Mais pour ça, on doit avoir cette conviction, c'est quand il veut, où il veut et quand il veut. Et me voici pour accomplir son agréable et parfaite volonté. Il n'y a rien de mieux, les amis, de passer de la présence dans une minute dans son parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Donc vraiment, je vais vous encourager pendant cet enseignement d'évangélisation surnaturelle à s'adapter aux chronos du Seigneur et de croire à vos rêves, de croire aux plans qu'il a pour vous, les plans parfaits,
avant la fondation du monde. Oui, Dieu veut accomplir ses plans dans ta vie. Peu importe ce que tu as pu vivre, peu importe ce que tu vis, peu importe où tu as chuté, peu importe où tu regardes, mais c'est plus important de regarder à Jésus, garder l'œil fixé à Jésus-Christ. Parce que c'est ce que tous les disciples, ils ont eu une vie disciplinée, une vie réussie, parce qu'ils n'ont pas perdu la vue du Christ. Et ceux qui ont perdu la vue du Christ, malheureusement, ils ont raté le but. On peut voir Judas et on peut voir Pierre, le peu de fois où il a détourné de Jésus, il a eu des mauvais résultats, mais gloire à Dieu. Ils sont rattrapés, Pierre s'est rattrapé et il a continué à regarder à Jésus, malgré que l'Esprit de Dieu le reprenait comme dans Acte 10. Je l'ai parlé dans la dernière vidéo, il n'a pas vu, il n'a pas obéi au Saint-Esprit de Dieu. Et malheureusement, enfin malheureusement non, parce que heureusement qu'après il y allait, quoi. Après 3 fois avoir désobéi quand même, il a quand même compris que voilà, que Dieu, heureusement que papa insiste avec nous, parce que ce serait pour nous-mêmes, on aurait déjà désisté, on aurait déjà dit non merci. Mais gloire à Dieu, le Seigneur il nous donne le courage, il nous donne la force de persévérer dans l'appel, de continuer. Donc mes amis, nous arrivons en fin d'année. Et waouh, cette année 2024, elle était remplie de surprises, remplie de bonnes choses. Et j'ai pas de mots, je veux juste que pleurer dans sa présence pour le remercier pour ce que nous avons pu vivre en tant qu'enfant de Dieu. Il m'a surpris. Voilà, j'étais totalement perdu avant. Jésus m'a retrouvé, il m'a donné une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon d'avoir de l'argent, une nouvelle façon de m'habiller, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon de me relever. Et gloire à Dieu pour ça, gloire à Dieu que notre Jésus, il va toujours nous relever vers le haut. Donc ça, c'est un point fondamental dans l'évangélisation surnaturelle et de ne jamais perdre la vision du Christ parce que nous sommes Christ centriques. Nous prêchons Jésus mort, ressuscité et vivant. Voilà ce qui est l'œuvre de l'évangéliste, de le revivaliste. L'homme et la femme de réveil. Il est discipliné à amener Jésus là où il passe. Donc à travers les stratégies que Dieu nous donne, je suis tellement heureux parce que Dieu me donne tout le temps des nouvelles stratégies qui viennent de lui, comme évangéliser en limousine, comme évangéliser dans des péniches, comme créer une école d'évangélisation, comme faire des missions au Brésil, etc. Et j'en passe. Je pense que je suis le premier à avoir une école d'évangélisation en ligne dans la France, même dans la francophonie. Je n'ai pas encore entendu parler, mais en tout cas, je sais qu'il y a d'autres écoles d'évangélisation, mais pas de la manière que j'ai créé. Donc, je bénis le Seigneur pour cette idée, cette initiative qui m'a permis de vivre. Aujourd'hui, on est presque 40 élèves qui sont dans l'école, ou 40, on est déjà atteint les 40. Je bénis le Seigneur pour ça. Bientôt, je vais faire le cours en portugais, en anglais, et que ça atteigne tout le monde entier afin de pouvoir faire des grandes campagnes d'évangélisation, afin de toucher le maximum d'âmes possible. Je sais que je vais prêcher pour beaucoup de personnes, je sais que je vais voir beaucoup de miracles, je sais que je vais prêcher dans les télés, je sais que je vais être connecté avec des gens réputés dans le monde comme des rois, des reines, des présidents, des stars, voilà, tout ça pour que Jésus soit glorifié parce que voilà, c'est son désir et nous allons vivre son désir. Il ne faut pas avoir honte de dire ce que Dieu a mis dans ton cœur. Souvent, des gens, ils se protègent. Ah non, attention, Victor, faut pas dire ta prophétie. Attention, faut pas dire ça. Je respecte ceux qui le gardent, je comprends. Mais moi, c'est une façon de dire Amen, ou ce que le Seigneur dit, de dire que rien peut arrêter ce que Dieu a déjà promis. Donc, c'est une manière d'avoir l'audace, de dire oui, Seigneur, voilà, je partage ce que tu m'as donné, la vision. Beaucoup ont peur de partager ce qu'ils ont reçu, comme à cause de Joseph qui a été mis en prison, etc., vendu par ses frères. Oui, nous savons que dans le corps, il y a pas mal de jalousie, mais nous focalisons pas dans ça, nous focalisons dans l'amour, dans ce que Dieu a dit, parce que si Dieu a dit, alors ça va arriver, peu importe comment, mais ça va le faire. Comme j'ai dit, peu importe comment, peu importe où et peu importe quand. Le plus important, c'est que ça va être fait comme il est écrit dans Romains, chapitre 8, verset 28. Toutes choses concourent au bien de celui qui aime Dieu. Donc les amis, tout ça pour vous dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'évangéliste, je suis privilégié de pouvoir vivre ces derniers moments dans l'histoire de l'humanité, de pouvoir équiper le maximum d'enfants de Dieu qui sont disposés et qui croient à mon mystère, qui croient à mon appel, qui croient à l'école, qui croient à la puissance de Dieu qui est en moi, qui croient
au discipulat du Saint-Esprit dans ma vie. Donc vraiment, je veux t'encourager à continuer à vivre ce que le Seigneur met dans ton cœur et d'aller voir au-delà, c'est-à-dire de, de faire un moment d'intimité avec l'Esprit de Dieu pour te rappeler tout ce qu'il a fait avec toi cette année et là où il t'a positionné, là où il va t'amener. Et n'oublie pas d'écrire tes projets, d'écrire tes rêves, d'écrire tes objectifs. Voilà, vraiment d'aligner avec les gens qui ont ce que tu cherches, de marcher avec ceux qui sont remplis du Saint-Esprit et de aimer tous. Aimer tes ennemis, aimer tes amis, aimer les jaloux, aimer les pas jaloux, aimer ceux qui te soutiennent, aimer ceux qui ne te soutiennent pas. Donc je sais que c'est pas évident, mais nous devons arriver à ce but-là pour ressembler le maximum au Christ et pouvoir équiper le corps du Christ et vivre de ce que tu es appelé à vivre. Donc je voulais vous partager en même temps l'évangélisation naturelle et aussi partager ce qui est dans mon cœur. Parce que c'est pas tout d'avoir un chronogramme ici, ok, je vais partager ça, mais c'est surtout partager ce qui est dans le cœur afin de glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que vraiment cette période de fête, tu puisses connecter avec les personnes que Dieu a prévues pour toi, que tu puisses croire aux rêves que Dieu a mis en toi, que rien et personne vienne voler les rêves que Dieu a mis en toi. Vraiment, je t'encourage à aller dans des autres niveaux parce que la Bible dit que nous allons de gloire en gloire, que tel il est, tel nous sommes. Alors si Jésus est riche, je veux être riche. Si Jésus est simple, je veux être simple. Si Jésus est beau, je veux être beau. Si Jésus est stylé, je veux être stylé. Si Jésus est sympa, je veux être sympa. Si Jésus est comme le Père, je veux être comme le Père. Si Jésus est sensible au Saint-Esprit, je veux être sensible au Saint-Esprit. Donc voilà, prenons pas les miettes, mais prenons le pain complet. Vraiment, c'est ce qui est très difficile parce que il y a beaucoup d'objections, il y a beaucoup d'obstacles qui est devant nous en tant que chrétiens de pas pouvoir vivre le plan complet, le pain complet, la baguette, la vraie baguette qu'on ne doit pas rater, c'est celle du Christ, amen. Parce que voilà, je sais que la religion nous empêche de vivre l'évangélisation surnaturelle parce que la religion nous met dans un moule, mais Jésus-Christ nous met dans le ciel. Je ne sais pas si ça rime, mais en tout cas, voilà, la religion, quand je parle de la religion, je ne parle pas du corps du Christ, je ne parle pas de l'Église, mais je parle du fonctionnement de la mentalité religieuse. C'est-à-dire qu'il y a une mentalité qui est contre l'évangile. Ça veut dire la mentalité terrestre, parce que la religion, en fait, c'est une mentalité terrestre. Ça veut dire elle limite ce que l'Esprit de Dieu peut nous amener à faire. C'est-à-dire Dieu, encore une fois, c'est lui qui est souverain, c'est lui qui sait toutes choses et il sait comment il doit agir avec ses enfants. Donc, dans l'évangélisation surnaturelle, tu dois mourir à toi-même afin de laisser le Christ vivre. Victor, je suis fatigué, j'ai du mal, justement. Elle est là, la puissance. C'est dans notre faiblesse qui nous fortifie. Donc là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. C'est important d'être libre dans l'Esprit afin de pouvoir vivre l'extraordinaire avec le Saint-Esprit. Donc les amis, je veux aujourd'hui, ce mardi à 19h, que cette vidéo va être mise, publiée en ligne, vous encourager à continuer à rêver, à voir comment Dieu voit pour vous, à croire le meilleur de Dieu pour vous, à rêver si tu as arrêté de rêver. Continue à rêver. Oublie pas Jérémie 1,5, oublie pas Jérémie 11,29, car le Seigneur connaît les plans qu'il a pour toi. C'est des plans de paix afin que tu puisses avoir de l'espérance. D'accord, donc voilà les amis, n'oubliez pas que le voleur vient pour dérober ou tuer, mais Jésus il est venu pour te donner la vie et la vie en abondance. Donc gloire à Dieu vraiment pour chacun de votre vie. Je suis très heureux. Les gens qui sont encouragés à travers les vidéos, qui sont motivés à travers cette chaîne YouTube, à travers mon école aussi d'évangélisation. Je suis vraiment béni de pouvoir voir des élèves très disciplinés. Certes,
Il y a de tout dans une école, mais la plupart de mes élèves, ils sont très très heureux, très très contents. Ils ont des bons enseignements, et ils vivent le surnaturel, donc c'est de gloire en gloire. Donc j'ai béni le Seigneur pour ça. Donc ne rate pas cet appel de Dieu dans ta vie. Nous sommes dans un dernier temps. Jésus est à la porte. Commence à visualiser des foules être sauvées. Commence à voir par la foi. Commence à déclarer. Commence à y croire. Commence à faire ta valise. Fais ton passeport. Commence à déclarer que les stades seront remplis. Commence à déclarer que les rues seront remplies. Que lorsque tu vas prêcher, tu vas avoir des vies qui vont être sauvées, des vies qui vont être transformées. Les amis, nous avons fait une évangélisation récemment, une maraude d'évangélisation. Nous avons attrapé une jeune fille qui ça faisait 3 mois qu'elle n'était pas rentrée chez elle. Et à travers l'évangélisation surnaturelle, à travers la connexion divine, cette fille a été guérie de son pied. Elle a abandonné l'addiction. Elle a été touchée par le Saint-Esprit. Elle a reçu Jésus comme Seigneur Sauveur. Nous avons acheté son billet pour son retour en Belgique. Nous avons acheté à manger. Nous l'avons accompagnée jusqu'à la gare. Et cette fille a été vraiment très, très touchée par ce qui s'est passé. Et tous ensemble, ce qui était beau, c'est parce qu'on était tous ensemble, plusieurs églises qui sont venues nous rejoindre. Donc je salue ici les églises qui étaient là, hein. J'ai parlé à la brésilienne, je salue. Je salue Prophétique Influence, Prophète Neil, mon grand ami. Je salue Paul, donc l'église de Réveil. Don de Grâce, Évangile Charlotte, qui est à Madagascar, qui fait un travail génial. Et Sandra qui est venue avec l'équipe. Et vraiment, c'était génial. Je salue l'école surnaturelle d'évangélisation qui était là aussi présent. Quelques élèves étaient là parmi nous. Et nous avons vécu beaucoup de guérisons, beaucoup d'âmes ont été touchées, non seulement par la bouche, mais par l'attitude, l'action. Donc l'action fait la différence. C'est une manière aussi d'évangéliser d'une manière puissante, de démontrer l'amour de Dieu par les actes. Et nous allons faire des maraudes de plus en plus souvent. Si tu veux nous rejoindre aussi, tu es les bienvenus dans ces maraudes-là qui sera souvent dans les endroits démunis dans Paris. Là, cette fois-ci, c'était à Porte de la Chapelle. Ah non, pardonnez-moi, c'était à La Chapelle. Et c'était, waouh, on avait loué ensemble, il y avait des vêtements, il y avait des baskets, même des baskets Louis Vuitton, les amis. Et cette fille que je vous ai parlé, qui a reçu cette basket Louis Vuitton, qui a la vingtaine d'années, qui est rentrée chez elle en Belgique. Elle est repartie avec les baskets, elle était tellement contente, elle est repartie avec des vêtements, waouh. Jésus l'a remis bien, elle est repartie avec de l'argent, les gens ils l'ont béni, waouh. C'est ça en fait la vie du Christ, c'est waouh, tu donnes ce que tu as. La Bible dit que l'homme ne peut rien donner s'il ne l'a pas reçu. Et nous avons tout reçu en plénitude. C'est pour ça que dans le corps du Christ, les amis, ne doit pas être limité. Voilà. On est là pour briller. Heureusement que l'Église est là. Heureusement que il y a des vrais serviteurs qui sont là pour servir. Je bénis tous les pasteurs de France, vraiment, qui ont cet engagement pour servir, pour sortir dans la rue, pour aller voir les démunis, pour donner à manger, pour recevoir, pour héberger, etc. Parce que c'est un travail qui n'est pas évident. J'ai un rêve, c'est d'avoir un hôtel et pouvoir mettre des SDF à l'intérieur, pouvoir les former, des disciples, gagner des âmes. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont ces rêves-là. Et si tu as cœur aussi, on peut aligner ça dans la prière et monter un hôtel pour les gens qui faire un travail complet. C'est-à-dire, tu gagnes la personne, tu l'habilles, tu le nettoies, tu le laves, tu l'enseignes la parole. Voilà, tu lui donnes un délai peut-être d'une semaine, un mois pour qu'il se réinsère dans la société et aussi qu'il puisse se sentir aimé parce qu'en fait, il y a des travails avec certaines personnes, ils sont plus complexes que d'autres. Il y a un suivi plus important. Récemment, j'ai un témoignage d'un ami qui a accepté Jésus. C'était un ancien chef de gang de Gare du Nord, etc. Mais il aime Jésus, il vient à l'église, sauf qu'il a encore un pied dans le monde. Pourquoi? Parce qu'à un moment, on a abandonné. Il m'a dit, Victor, à un moment, je devais venir avec vous. Vous m'avez lâché, vous m'avez laissé. Enfin, voilà. Donc, les amis, c'est des choses où on apprend avec nos erreurs. Et j'aimerais vraiment mettre un point sur ça dans l'évangélisation surnaturelle, de vraiment le vivre, mais aussi de pouvoir accompagner. Ne reste pas seul, soit accompagné d'une église locale, soit accompagné d'une couverture spirituelle. Et je sais que souvent, c'est pas évident parce que quand on a cet appel d'évangéliste, on est tout feu, tout brûle. Et souvent, c'est pas compris par des pasteurs parce que les pasteurs souhaitent que nous soyons focalisés dans l'église, ce qui est normal pour grandir, mais aussi nous avons l'appel d'aller dehors, donc il faut pouvoir alterner les deux. Souvent, je dis, j'ai les fait sur les deux chaises. J'ai l'appel dans la rue, j'ai l'appel dans la maison, à l'église. Donc, je dois voyager, je dois m'occuper des âmes, je dois m'occuper des cellules, etc. Donc, c'est important d'être sensible à la volonté de Dieu, de comprendre ce qu'il souhaite. Donc, dans tous les cas, c'est le royaume qui avance.
Le royaume de Dieu avance, Jésus est glorifié, des vies sont touchées, des vies sont transformées. Donc voilà, je veux vous inviter les amis à être sensibles et ne pas oublier que Dieu est avec vous, il n'est pas contre vous, il est pour vous. Et préparez-vous pour cette grande moisson. Préparez-vous parce que nous allons voir la puissance de Dieu en 2025 comme jamais. Ouh, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Today, my bro, is now. Your life a change for every day, for life, forever, forever. You know, fire. Alléluia, désolé, j'aime prêcher en anglais. Il y a quelque chose qui brûle en moi. Amen. Alléluia, les amis. Voilà, je vous aime en Christ. Ça m'a fait plaisir de partager un peu cette évangélisation surnaturelle, vous donner quelques conseils, quelques clés. Et je vous donne rendez-vous jeudi pour les cieux ouverts. Et jeudi, je vais sûrement faire une évangélisation en direct dans la rue. Et je vous aime en Christ. On est ensemble.